On parle beaucoup de projets solaires, mais concrètement, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on passe de l'idée à l'électricité qui sort de la prise? Pour le savoir, il faut aller voir dans le détail. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer ensemble le véritable plan d'ingénierie d'un parc solaire qui va bientôt alimenter une école. Attention, là, on n'est pas dans la théorie ou dans un cas d'école. On a sous les yeux le vrai document de projet, celui du lycée agricole de Mechra Belksiri, au Maroc. Alors, mettons-nous un instant dans la peau des ingénieurs et suivons leur raisonnement pas à pas. Alors, par où on commence quand on a un projet comme ça? Eh bien, la toute première phase, avant même de choisir un seul boulon, c'est de répondre à une question absolument essentielle. Voilà la question de départ. C'est pas une estimation au hasard, hein. La réponse doit venir d'un calcul très précis pour que l'installation colle parfaitement aux besoins réels de l'établissement. Ni trop, ni trop peu. Et la réponse, la voilà. 24 kW crête. Le kilowatt crête, ou kWc si on veut faire court, c'est l'unité de mesure standard. Ça représente la puissance maximale que l'installation peut produire dans des conditions parfaites de soleil. C'est donc notre objectif. Mais alors, d'où sort ce chiffre de 24? Ce n'est pas de la magie, bien sûr. C'est très logique en fait. Les ingénieurs ont d'abord calculé que l'école consomme en journée environ 73 kWh. Et au Maroc, on peut compter sur à peu près 5 heures de très bon ensoleillement par jour. Il suffit de diviser le besoin d'énergie par le nombre d'heures de soleil et on obtient la puissance nécessaire pour produire cette énergie, nos fameux 24 kW crête. Ok, on a la taille du système. Maintenant, il faut choisir le matos. Et pour simplifier, on peut voir ça en deux grandes parties. Il y a ce qui réfléchit, le cerveau, et ce qui produit la force, les muscles. Et voilà le cerveau, l'onduleur hybride. C'est bien plus qu'une simple boîte. C'est le vrai chef d'orchestre de toute l'installation. C'est lui qui, à chaque seconde, prend les décisions intelligentes sur la provenance de l'électricité. Et franchement, ce qu'il fait est assez bluffant. Il jongle en permanence entre l'énergie solaire gratuite et l'électricité du réseau pour utiliser le moins possible d'énergie payante. Il joue aussi le rôle de gendarme. Il interdit que le surplus d'électricité reparte sur le réseau public, comme l'exige la réglementation. Et le plus important, c'est la sécurité. S'il y a une coupure générale, il se déconnecte instantanément pour protéger les techniciens qui travaillent sur les lignes. Alors, si on récapitule, on a un seul cerveau, un onduleur de marque Huawei qui pilote tout. Et pour les muscles, on a 60 panneaux solaires Ryzen qui font 400 watts crête chacun. Le compte est bon, 60 panneaux x 400 watts, ça nous donne bien nos 24 kW crête. Bon, le matériel est choisi. Maintenant, le défi suivant, comment est-ce qu'on installe tout ça sur le toit d'une école qui existe déjà, sans rien abîmer? On passe de la théorie à la pratique. Le plan est hyper précis. D'abord, la disposition. Les 60 panneaux sont posés à l'horizontale en mode paysage pour couvrir environ 200 mètres carrés. Ensuite, l'inclinaison. Un angle de 20 degrés, c'est l'angle parfait pour capter un maximum de soleil tout au long de l'année. Mais le plus malin, c'est le système de fixation. La règle d'or, c'était « on ne perce pas le toit ». Et cette phrase, tirée tout droit du rapport, résume parfaitement l'ingéniosité du truc. La priorité absolue, c'est de protéger le bâtiment. Donc, au lieu de percer et de risquer des fuites, les ingénieurs utilisent simplement le poids de blocs en béton pour que toute la structure reste en place, même avec des vents de 120 km/h. C'est simple, efficace et ça ne touche pas au bâtiment. Ok, c'est génial pour la planète tout ça, mais est-ce que c'est rentable? C'est un peu le nerf de la guerre, non? Alors passons aux choses sérieuses, l'argent. C'est la question que n'importe quel directeur d'établissement ou gestionnaire se poserait. Au-delà de la technique et de l'écologie, il faut que les chiffres tiennent la route. Le chiffre est là, un peu moins de 198 000 dirhams marocains. Pour donner un ordre d'idée, ça fait à peu près 18 000 €. Et attention, ce prix, il comprend absolument tout. Les panneaux, l'onduleur, les structures, les câbles et bien sûr la main-d'œuvre pour l'installation. Et en face de cette dépense, qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, le rapport est très clair là-dessus. Plus de 33 000 dirhams d'économie chaque année sur la facture d'électricité. C'est de l'argent qui, au lieu de partir chez le fournisseur d'énergie, reste dans les caisses de l'école. Et là, le calcul est vite fait. On divise le coût total par les économies annuelles et, bim, un retour sur investissement en seulement 5,9 ans. En gros, dans moins de 6 ans, l'installation est entièrement payée. Et après, c'est de l'énergie quasi gratuite pour les 20 ou 25 années qui suivent. Les chiffres sont bons, c'est clair, l'investissement est rentable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un autre bénéfice, un qui ne se chiffre pas directement en euros ou en dirhams, mais qui est tout aussi important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'impact positif sur l'environnement, il s'accumule. Chaque année, c'est un peu plus de pollution qui est évitée. Ça fait un effet boule de neige, mais une boule de neige pour la bonne cause. Plus le temps passe, plus le bénéfice pour la planète grandit.
Au final, sur une durée de vie de 30 ans, ce projet, sur le toit d'une seule école, va empêcher le rejet de près de 600 tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est une contribution vraiment tangible et c'est loin d'être anecdotique. Et voilà, on a fait le tour complet. On est parti d'un simple calcul de puissance, on a vu le choix de la technologie, le plan d'installation sur le toit, l'analyse financière et pour finir, l'impact écologique. C'est exactement comme ça qu'un plan sur papier se transforme en une solution bien réelle, propre et rentable. Ce qu'on a vu ensemble, ça prouve qu'un projet comme ça, ce n'est pas de la science-fiction. C'est concret, c'est rentable et c'est réalisable à l'échelle d'un bâtiment. Alors la vraie question qu'on a envie de se poser en conclusion, c'est si ça marche aussi bien pour une école, qu'est-ce qu'on attend pour appliquer la même logique à l'échelle d'un quartier ou même d'une ville entière ?